Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfé cette semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une rencontre de match par équipe. La deuxième rencontre de match par équipe que j'ai eu l'occasion de jouer. Puisque la première, comme j'avais expliqué dans je ne sais plus quelle vidéo, la première avait été jouée avec l'équipe numéro 2 de mon club, mais n'avait pas été filmée. Parce que l'adversaire n'avait pas voulu être filmé, tout simplement. Et donc la deuxième rencontre, et je suis avec l'équipe 1. L'équipe 1 de mon club, parce que blocage de dos d'un de mes coéquipiers en dernière minute. Et du coup, il fallait trouver des remplaçants. Et du coup, vu que j'étais le numéro 1 de l'équipe 2, et je monte en équipe 1 pour cette rencontre. Et on se retrouve dans un très beau cadre, hein. On se retrouve au comité, j'allais dire des Hauts-de-Seine, pas du tout. Le comité de Seine-et-Marne. Voilà, très très beau cadre. Avec des beaux terrains, des belles infrastructures. Ça fait bien plaisir de jouer là-dessus. Alors par contre, c'est toujours la même problématique, hein. Alors je sais pas si s'ils se sont mis d'accord pour faire les mêmes constructions dans tous les comités. Mais la dernière fois que j'avais joué à un comité, c'était les comités de Paris pour les championnats de France 3ème série. Et du coup, c'est la même problématique, c'est-à-dire que certes, c'est très très beau, mais alors par contre, dès qu'il y a du soleil, c'est une fournaise. Une fournaise, il n'y a pas d'air, c'est bloqué de partout. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'aération, c'est assez étrange. Et là, il fait très 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 chaud. Enfin, très chaud. Non, il fait pas très chaud, il fait super lourd. Et moi, ça m'impacte directement, moi qui suis asthmatique. Dès qu'il fait lourd et qu'il n'y a pas d'air, c'est vraiment un enfer. Et je sens ma respiration compliquée. Mais vraiment dès l'entraînement. Dès l'entraînement, c'était... Waouh! C'est quoi cet environnement là? Mais bon, c'est comme ça. Je suis asthmatique depuis que je suis né, hein, donc je commence à avoir l'habitude. Donc il faut gérer. Et on se retrouve en match numéro combien numéro 4, il me semble. Vu qu'avec le 3 et le 4, on avait le même classement. Donc on s'est dit que j'allais jouer en numéro 4 pour assurer un point, vu que notre numéro 3 était complètement malade. 39 de fièvre, le pauvre. D'ailleurs, petit spoil, hein, il a gagné. Voilà, malgré 39 de fièvre, il avait pensé à abandonner le matin même. Il avait même pensé à abandonner pendant le match, mais il a gagné. Et donc moi je retrouve Pierre. Pierre aussi un petit peu malade il me semble. De toute façon c'est un peu la période en ce moment. Avec les changements de température, les petits virus qu'il y a à droite à gauche. Et donc Pierre, comme vous pouvez le voir dans ce début de match, Pierre est un joueur qui remet. Voilà. Il va pas prendre d'initiative dans le jeu. Alors c'est pas une critique, hein, c'est juste une analyse de son jeu. Donc il va pas prendre beaucoup de risques. Il va remettre. Il va pas accélérer. Il va pas monter la volée. Il va pas tenter des coups gagnants. Voilà, il va remettre. Il va faire jouer. Et donc là moi je reviens un petit peu à 2-1. Heureusement parce que je m'étais fait breaker d'entrée dans ce match. Et c'est un peu compliqué, hein, moi, mon début de match, parce que j'ai vraiment aucune sensation. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu de mal avec les conditions de jeu, avec la lourdeur de l'environnement. Mon souffle, j'ai l'impression que dès que je fais 3 échanges, j'en peux plus, je vais faire une crise. Donc j'ai beau être habitué, c'est pas hyper agréable. Même au niveau de mon jeu en général, j'ai l'impression d'être un peu à la ramasse. Ouais, bien joué quand même. J'arrive quand même à faire des beaux coups, hein, et je remonte à 2 partout. Et en fait voilà, trop d'erreurs. Trop d'erreurs. L'image de ce coup droit juste avant, hein, qui a été complètement boisé. Et ouais, hein, j'ai pas de sensation. Je suis pas dedans. Je suis pas forcément dedans. J'ai un peu de mal à
à rentrer dans ce match. Parce que forcément, en face de moi, comme j'ai dit en début de vidéo, il y a Pierre qui va faire durer l'échange. Et donc c'est tout à mon désavantage de faire durer l'échange. Que si c'est pour me retrouver le souffle coupé après un échange de 20 coups, ça m'arrange pas des masses. Oh aïe 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 aïe. Non là c'est. Y a rien là. Y a rien. Aucune envie dans ce coup droit. Oh ya. Tout va bien. Heureusement c'était assez impressionnant à vivre. Et même au niveau de la vidéo, parce que moi j'avais pas vu, j'étais concentré sur la balle. Et même au niveau de la vidéo c'est quand même assez impressionnant la façon dont il se prend le filet. Mais tout va bien. Je vous rassure, plus de peur que de mal. Et là je me dis peut-être un petit moment de moins bien de son côté. Peut-être un relâchement, parce que faire une chute comme ça c'est quand même pas très agréable hein. Et donc là 0,40 sur son service pour remonter à 3 par tour, rester collé au score. Allez, une bonne amortie bien pourrie, tout ce qu'on aime. Une faute dans le filet. Allez, faut pas laisser passer ça, 3 balles de break. Et 3 balles de break effacées de la part de Pierre. Ça aussi, hein, ça c'est vraiment hallucinant hein, le nombre d'opportunités que j'ai dans mes matchs et que je ne concrétise pas. Non. Ouais voilà, hein, et il arrive quand même sur certains coups à me déporter un petit peu. Et voilà, derrière sur un service pas bien compliqué. Une balle bien mollassonne dans le filet. Et il prend l'avantage 4-2. Alors que j'avais 3 balles hein, pour remonter à 3 partout. Ah, et encore une faute. Hein. Mais j'en fais trop. Et ça c'est vraiment mon problème. Hein. C'est de vouloir trop faire le beau jeu. Vouloir absolument faire un coup gagnant. Trouver la zone parfaite. Trouver la longueur parfaite et en faire trop. Et c'est mon problème depuis depuis longtemps hein, depuis très longtemps. Dommage, pas très loin celle-là. Et donc là vous voyez, regardez bien hein. 15-40. Et j'ai oublié de compter. Et lui aussi, il faut croire. J'étais persuadé qu'il y avait jeu. Et donc je lui offre un jeu. Voilà. C'est top. Et bravo Mathieu. Hein, comme quoi quand je vous dis que je suis pas dedans, je suis vraiment pas dedans. C'est-à-dire que j'offre vraiment un point gratos qui lui offre un jeu. C'est assez catastrophique hein, de voir ça. C'est fou, hein, c'est hallucinant. Ouais, non, là je suis vraiment pas dedans là. Je suis pas dedans. 40-0. Balle de 7 pour Pierre. Alors qu'il n'y a rien de fou hein. Il n'y a rien de fou dans son jeu. Alors là, très beau point pour le coup. Très belle façon de gagner un set. Il n'y a rien de fou, mais j'y arrive pas. J'en fais trop. Trop d'erreurs, trop de fautes. Et du coup, je me prends 6-2. Et donc là, c'est peut-être un tournant de match. Notre numéro 1, notre capitaine qui vient me voir. Et qui vient me parler. Hein,
avant l'entame de ce deuxième set pour me dire très clairement, bah écoute Mathieu, techniquement t'es largement meilleur que lui, et puis joue simple, juste remets. Et je lui disais hein, ouais mais j'ai pas de feeling, j'ai pas de sensation, c'est comme si j'arrivais pas à taper dans la balle. Et il me dit ouais bah joue simple, joue au centre, juste remets la balle, t'es une machine, tu deviens une machine, tu remets tout, plus une faute. Je suis ok vas-y. Et il me dit oui mais parce que regarde Pierre, il prend pas d'initiative, il sait pas conclure les points, et il va craquer. Au bout d'un moment il craquera avant toi, t'es meilleur techniquement que lui donc il va craquer avant toi. Je fais ok, vas-y. De toute façon j'ai rien à perdre, hein. Je me prends 6-2 dans le premier, je vois bien que je suis pas dedans. Et ben devenons une machine et on va tout remettre dans le terrain. Même si ça m'ennuyait, mais alors à un point pas possible. Parce que c'est contre nature de mon jeu. Mais c'est ça aussi qu'il faut que j'apprenne, hein. Il faut que je joue intelligemment. De me dire bah oui, bah le tennis c'est pas que des coups gagnants, c'est pas que le beau jeu. C'est aussi remettre dans le terrain, voir comment l'adversaire va réagir. Et donc là, notre numéro l'a très bien vu, l'a très bien dit. Fais juste pas de faute, remets dans le terrain, joue simple, et tu vas voir, il va craquer avant toi. Et bah c'est ce que je fais. 1-0 dans ce deuxième set. Et donc là mon but, hein, bah, c'est exactement ce qu'il m'a dit, c'est juste remettre dans le terrain, pas chercher des zones trop compliquées, et attendre que Pierre parte à la faute tout seul. Et donc là je suis un peu rentré dans un jeu de faire le plus de points et gagner le plus de jeux sans faire une faute. Et donc là pour l'instant j'en suis à 4, 5, 6, à 6 points sans faire de faute. Et là 0,40. Ah. Et la série va s'arrêter ici malheureusement. Mais du coup je vois que ces conseils ont été très précieux. Parce que c'est exactement ça. Le côté où il faut que je joue simple, pas compliqué. Et Pierre normalement craquera avant moi. Et donc 2-0 dans ce deuxième set. Allez, il faut continuer comme ça. Et moi ça m'apprend à jouer intelligemment, à jouer avec la tactique, à jouer avec la tête, et pas que jouer en puissance, pas que jouer avec le bras, pas que jouer physique. Voilà, m'adapter à l'adversaire, chose que je fais assez peu, en tout cas trop peu. J'arrive pas encore assez à m'adapter à la personne en face de moi. Donc là attention à ce troisième jeu, pardon. Attention à pas retomber un peu dans mes travers avec des fautes un peu bêtes. Vous voyez, hein, rien de bien compliqué dans mon jeu, juste remettre. Et Pierre qui part à la faute. Et ça c'est assez fou de se dire que comment dire, qu'une tactique aussi simple que celle-là, je ne l'ai pas instinctivement. Je n'arrive pas à y penser. Il faut que ce soit notre numéro 1 qui vienne me voir pour me dire quoi faire, comment le faire. Parce que je pense que s'il n'était pas venu me voir, c'était fichu, hein. Je continuais dans ma filière en mode gros débile et je me reprenais un 6-2 voire un 6-1 dans le deuxième. Et puis fin de partie, bonsoir, on rentre chez soi. Encore une fois frustré. Donc il faut vraiment que je travaille ça, hein, la partie tactique.
Mais surtout la trouver tout seul. Et pas attendre que quelqu'un vienne me la dire. La trouver tout seul comme un grand. Mais bon, pour l'instant on me l'a dit, ça marche bien, donc j'en profite. Vous voyez, hein, plus aucune fulgurance. Alors si je peux accélérer un petit peu, je le ferai, hein, évidemment. Si je peux trouver des bonnes zones, je le ferai aussi. Ah, dommage. Premier jeu perdu dans ce deuxième set. Mais on continue. Ah, il avait du mal aussi, hein, sur les coups droits liftés sur le revers. Il était pas fan. Belle zone là. Ouais, bien joué. Très beau point, bien construit. J'ai été patient. Et c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Que ce soit dans ce match ou dans les autres, hein. Si je veux monter au classement, il va falloir aussi jouer comme ça. Parce que là, ce qui est fou, hein, c'est que ça m'ennuie terriblement de jouer comme ça. Parce que j'ai pas l'habitude. Parce que je trouve ça très lent. J'ai l'impression que c'est pas agréable à regarder pour les gens. J'ai l'impression que c'est chiant, quoi. Mais non, c'est ça le tennis. C'est ça, c'est apprendre à jouer avec ses armes le jour J. Apprendre à s'adapter. Donc à chaque fois ça me faisait rire au changement de côté. Quand il était là, je me disais ouais mais vraiment je m'ennuie quoi. Enfin c'est chiant non? Il fait non, c'est pas chiant, c'est très bien, c'est le tennis, ça joue bien, c'est agréable à regarder et tout. Mais moi de mon point de vue, je trouvais ça, j'avais l'impression qu'on jouait à 2 à l'heure, qu'on jouait à la baballe. Allez, balle de break, une nouvelle. Ah, dommage. Dommage. Et voilà, typiquement, ce genre d'erreur où je cherche la ligne. Je cherche l'angle parfait sur la ligne. Et du coup, bah forcément, ça part à la faute. Hein. Alors que si je prenais un tout petit peu plus de marge, peut-être que certes, il l'aurait. Peut-être qu'il l'aurait eu de manière bien compliquée. Allez, une nouvelle opportunité. Et je le lâche pas hein, sur le revers. Et non, ça sort. Allez, 5-1. Il faut que j'aille chercher ce deuxième set pour l'emmener dans un troisième. Ouais, le saut. Allez. Ouais, bien couru ça. Très bien couru. On sent que j'ai un regain d'énergie là. Dans ce deuxième. Physiquement ça va un peu mieux, je me suis habitué aux conditions. Fallait le temps d'adaptation.
Allez. Et 2 balles pour prendre ce deuxième set. Et c'est maintenant parfait. Allez, 2-6, 6-1. Là, je suis dans une très bonne dynamique. Avec une très bonne stratégie. Et le but, bah, c'est de la garder, hein, tout simplement. Faut pas changer. On va garder ce qui marche. Et on recommence pour ce troisième set. En championnat par équipe, du coup, c'est en 2 sets gagnants. Enfin, attends, on dit quoi, 3 sets gagnants ou 2 sets gagnants? Bon, bref, vous avez compris. Non, en 2 sets gagnants, du coup, pardon, oui. En 2 sets gagnants. Gagnant, c'est en grand chelem et on n'en est pas encore là, pas du tout, même très très loin. Donc en 2 sets gagnants. Allez, on garde la stratégie, on garde ce qui marche et on repart au combat. Et vous voyez ce point qui a duré bien longtemps. Et c'est moi qui craque à la fin. Et bah là, je me dis bon bah début de troisième set, il y a moyen qu'il trouve une autre chose à faire, hein, une stratégie lui de son côté aussi. Et là je me dis alors attends, si maintenant il se met à jouer encore moins vite, à prendre moins de risques et à faire moins de fautes, et qu'on s'engage dans des échanges à rallonge, là ça va pas me plaire. Parce que c'est moi qui risque de craquer le premier. Donc j'espère qu'il continuera ses fautes, hein, évidemment. Mais là il rentre bien dedans. Il a pris son jeu de service dans ce troisième. Je sens qu'il tient un peu mieux l'échange. Allez. Oh, c'est cadeau, ça c'est très très cadeau. Merci beaucoup Pierre pour celle-là, parce que vraiment, ça c'était un peu donné. Hein. Allez, 30-0, il faut absolument que je prenne mon service là, il faut pas que je le laisse partir dans ce troisième set. Et ensuite que je me mette à cogiter en me disant là, on recommence un peu comme le premier. Allez, 40-15. Il faut prendre ce jeu. Ouais, parfait. Allez. Une bonne erreur de retour qui nous assure au moins le jeu. Et maintenant, bah, le but, hein, c'est tout simplement aller le breaker le plus vite possible. Et prendre l'avantage dans ce troisième. Ouais, elle est belle celle-là. Voilà, très bien. Allez. Dès que je peux accélérer, évidemment que je vais accélérer. Je vais pas non plus laisser passer des opportunités. Et puis 2-1. Dans ce troisième. Service à suivre. Ouais, bien joué dans le contre-pied. Je m'y attendais pas.
parfait. J'aurais pu trouver un meilleur angle quand même sur cette attaque de coup droit. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est fait. Et 3-1. Dans ce troisième, je commence à prendre une petite avance. Allez. Ah, dommage. Mais je l'ai touché. Allez, attention hein, à ces petites erreurs. Alors, je crois qu'elle a été complètement faute, hein, cette balle. Celle-là aussi d'ailleurs, elle semblait assez faute. Heureusement je gagne le point, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu deux bons cadeaux là. Dans l'échange. Allez, 30 A. Important ce point. Parce que 3-1, ça peut très vite revenir à 3-2. Et c'est pas du tout la même chose. Le cinquième jeu à 3-1, je trouve qu'il est hyper important parce que ça fait soit 4-1 soit 3-2, ce qui n'a absolument rien à voir. 4-1 dans la tête de l'adversaire, ça peut vouloir dire bon c'est bon, le set il est presque plié, alors que 3-2, bah, t'es toujours collé. Et pour l'instant c'est à mon avantage. 4-1. Là c'est très très bien. Je garde le même rythme. Et là c'est parfait, hein. Je me dis que si je continue comme ça, la victoire me tend les bras. Allez, 30-0 en plus. Attention, hein. Celle-là. Oups. Désolé, elle va revenir. Voilà. La magie du montage. On met tout en place. Allez, 30 A, attention. Parce que là, bizarrement, hein, je me mets un peu à cogiter. Je me mets un peu à réfléchir, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le 4-1 qui m'a un peu déconcentré en mode bon, ah, c'est bon, 4-1, c'est plié. Et voilà, déconcentré, des vilaines fautes. 4-2. J'ai encore une marge, hein. Mais attention à ce jeu un peu alerte. Ah, encore une vilaine faute là, hein. Ouais, je sais pas, je me suis mis à cogiter, je me suis mis à réfléchir. C'est plus la pire chose à faire dans le tennis, hein, évidemment. Dès qu'on se met à réfléchir, à douter, on peut passer du très bon au très mauvais en 5 minutes. Allez, 30 A, encore sur ce jeu. Une balle de jeu pour Pierre. Ouais, là ça fait mal. Ça fait un peu mal, hein. 4-1. Et il remonte 4-3. Et là ça fait cogiter. Alors je sais aussi, je pense aussi pourquoi je me suis un peu déconcentré. C'est parce que du coup vu que j'ai tapé la caméra, je me suis dit oh, c'est à dire que là pendant un jeu et demi de jeu, la caméra elle sera toute bancale. Et je sais pas, j'ai réfléchi à ça bêtement. Alors que j'aurais dû laisser passer. Ouais, ça m'a un peu déconcentré. Et du coup là, bah, ça fait un peu douter. Parce qu'il est remonté à 4-3. Allez,
40 encore. Hyper important là, ce point. Oh là là, c'est dur. Ça c'est dur. Celui-là il fait mal. Je pensais qu'elle sortait, hein. Mais non. Allez, parfait. Je la sauve. Je sauve cette balle de 4 partout. Maintenant, plus qu'à aller chercher ce jeu. Là, physiquement, ça commençait à tirer aussi. Hein. Je crois que j'ai eu la très mauvaise idée la veille d'aller faire une sortie vélo d'1h45 environ. Assez fortement. Et c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Bien au contraire. Parce que là je sens qu'au niveau de mes jambes, ouais, c'est lourd. C'est très très lourd. Allez, 40A. J'essaie de faire l'effort, hein. Au niveau du placement, au niveau des jambes, bien fléchir. Même si ça fait mal. Allez. Ouais, bien. Allez, parfait. 5-3. Et donc là, pareil, j'ai encore laissé ce moment parce que c'est hallucinant. Il y a 5-3. Donc on n'est pas censé... on n'est pas censé changer de côté. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Dans nos têtes, il y a 5-4. C'est... Vraiment, entre la situation du premier set et là, c'est lunaire. Je sais pas, j'ai une très fâcheuse habitude de donner des jeux comme ça, gratos. C'est peut-être l'effet comité qui me fait ça. Parce qu'il s'est passé exactement la même chose au comité de Paris. Quand je suis là, il y a je sais plus combien, il est censé y avoir 4-3. Et je donne un jeu où je dis il y a 5-2. Bon voilà, bref, victoire dans la douleur, 2-6, 6-1, 6-3. Et donc on a gagné, hein, vous venez de l'apercevoir. On a gagné 5-0 la rencontre. Ça aurait pu être plus serré que ça, mais on a réussi à le faire. Bravo à Pierre, qui s'est quand même battu, hein, malgré une petite maladie aussi. Merci d'avoir suivi cette rencontre, il y a plein de choses à aller travailler et on viendra plus fort, je l'espère. Allez, ciao!